Sud Radio, le journal des sports. Et rebonjour mon cher Jules Boscherini. Et rebonjour Maxime Yeddo. Une petite randonnée, ça se tente, non ? Ben oui, pour faire le journal des sports, oui, l'émission, ce sera pas mal. Hein. Mais exactement, puis il faut commencer sobre. On va commencer par l'Himalaya, comme ça on s'échauffe un peu. On commence par quoi ? Un peu de rugby, mon cher Jules, sur Sud Radio, la radio du rugby, et la 16e journée de Top 14 qui s'ouvre aujourd'hui. Et oui, avec un très alléchant Stade Toulousain, Aviron Bayonnais à 21h, un match attendu par les Rouges et Noirs et l'entraîneur des avants, Jean Bouillou, bien content de les affronter en période de doublon. Ça fait plusieurs saisons qu'on les reçoit à cette période-là là, au même moment, donc voilà, c'est toujours cette joie de les recevoir et de faire un gros match. On sait qu'ils seront forcément prêts puisqu'ils ont perdu chez eux contre Castres. On sait aussi que leurs sorties à l'extérieur n'ont jamais été bonnes jusqu'à présent, donc on sait leur capacité à se remobiliser pour ce match-là particulièrement. Donc nous, on sera aussi prêts de notre côté, donc voilà, rien de plus à dire. Mais ce dernier week-end de championnat, avant le début du 6 Nations, débute dès 14h30 avec Montpellier Stade Français. Paris veut enchaîner une deuxième victoire consécutive à l'extérieur et Montpellier se rattraper après son faux pas de la semaine dernière. Un match à suivre avec toute l'équipe rugby de Sud Radio, la radio du rugby. Et puis à 16h30, vous en avez l'habitude, le multiplex et ses 4 matchs. Castres reçoit Clermont, Perpignan se déplace au Racing, Montauban accueille l'UBB et La Rochelle sera opposée à Lyon pour le premier match du club maritime depuis l'accident cardiaque de Winnie Antonio et l'annonce de l'arrêt de sa carrière. L'occasion pour l'entraîneur rochelais Ronan O'Gara de rendre un bel hommage à son joueur. Moi, c'est un énorme privilège parce que je connais très bien l'homme, je connais toutes les choses qu'il fait dans l'homme. C'est quelqu'un exceptionnel et je dois remercier Louis pour les émotions qu'il m'a donné depuis que je suis ici. J'ai pas de mots pour Louis parce que c'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel. Allez, on passe au football avec la 20e journée qui s'est ouverte hier soir et le RC Lens qui reprend donc provisoirement le fauteuil de leader après son succès face au Havre. Et oui Maxime, ils peuvent faire la fête les supporters lensois après ce succès 1-0 face au HAC qui est l'unique but de la rencontre. Et pour le latéral Ruben Aguilar, ça tombe bien, c'est un but made in piston à 100%. Udol pour la passe, Aguilar pour le but. On va le revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Lansar avec Udol, le centre du Udol. Quel ballon! Une nouvelle fois de Mathieu Udol, le piston gauche pour le piston droit, à l'opposé Ruben Aguilar qui vient fermer au second poteau. Et de quelle manière! Lens reprend donc sa marche en avant après son faux pas de la semaine passée. Et vous l'avez dit Maxime, provisoirement la tête du championnat en attendant le match du PSG demain soir. Mais aujourd'hui, 3 matchs avec un programme qui commence dès 17h. Paris FC contre Marseille, Lorient contre Nantes à 19h et puis Rennes qui se déplace à Monaco à 21h05. Et puis du tennis aussi pour terminer ce journal avec l'Open d'Australie. Ça y est, on connaît l'affiche de la finale. Messieurs, avant ça, il y a la finale dames aujourd'hui. Et oui, Arina Sabalenka contre Elena Rybakina. C'est dans quelques minutes à partir de 9h30 et c'est surtout un match entre la numéro 1 mondiale et la numéro 5 mondiale. L'occasion au passage pour Sabalenka de remporter un 3e titre à Melbourne puisque la Russe dispute sa 4e finale consécutive. Et de son côté, la Kazakhstanaise va tenter de prendre sa revanche sur celle qu'il avait battue à ce même stade en 2023. Et puis pour les hommes, Maxime, ça promet tout autant. Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic. C'est donc l'affiche de cette finale 2026. Après la victoire sensationnelle du Serbe hier sur Alexander Zverev en 5-7, Djokovic qui au passage peut décrocher son 11e titre dans le tournoi en cas de victoire demain. Et ben voilà, vous avez le week-end parfait. Il fait un temps, on va se le dire franchement, légèrement pourri. Donc vous pouvez écouter Sud Radio pour la radio du rugby pour suivre les matchs. Et en fin de journée, attaquer un peu de tennis. C'est-à-dire à défaut de faire du sport, vous en regarderez et c'est déjà pas mal.